Bonjour, chers étudiants. L'enregistrement que je vous fais ici, avec un support écrit, a pour but de vous préparer à l'examen de langue et terminologie du deuxième semestre. Il concerne le compte rendu. Le jour de l'examen, vous aurez plusieurs exercices à faire. Parmi eux, le compte rendu, et plus précisément, le compte rendu d'un texte argumentatif. Nous verrons une autre fois en détail ce qu'est un texte argumentatif. Mais sachez pour l'instant qu'il s'agit d'un texte qui défend une thèse. Une thèse, c'est-à-dire une théorie, une idée. Euh, et pour cela, il utilise des arguments qui ont pour but de convaincre le lecteur. Vous avez donc ici un article qui s'intitule Chômage des jeunes diplômés, c'est la faute à Molière. Molière est un auteur français du XVIIe siècle. C'était aussi un comédien. Donc on parle souvent du français en disant la langue de Molière. Comme on dit de l'anglais, c'est la langue de Shakespeare. Vous avez ici la version intégrale du texte que vous avez sur votre fascicule pour ceux qui l'ont acheté. Ce texte fait 3 pages ici. Vous pouvez aussi le retrouver sur Internet en tapant sur un moteur de recherche le titre de l'article. Vous tapez chômage des jeunes diplômés, c'est la faute à Molière, et vous verrez que l'auteur c'est Saadani, Youssef Saadani, et vous pourrez le lire à tête reposée sur votre ordinateur. Vous pouvez également, tout simplement, regarder sur Facebook, sur le Facebook qui vous est consacré, vous allez trouver le texte en version PDF. Vous pourrez donc ainsi, si vous avez une imprimante, donc l'imprimer et travailler dessus à tête reposée sur du papier. Mais si vous n'avez pas d'imprimante, eh bien, vous allez tout simplement euh, travailler sur la version PDF sur votre écran. Et pour travailler dessus de façon euh, efficace, il faut avoir un papier, un stylo, et il faut noter les idées essentielles, les idées principales, les arguments, en sélectionnant les arguments, en retrouvant les types d'arguments. Ça va d'ailleurs vous faire un exercice pour le compte rendu. Et je vous ferai euh, un autre enregistrement audio pour vous expliquer en détail ce qu'est le compte rendu. Mais ici, nous allons surtout parler euh, donc, je vous ferai un enregistrement pour le texte argumentatif, ce qu'est le texte argumentatif, pour expliquer les types d'arguments, etc. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le compte rendu. Mais n'empêche que ce texte va vous servir d'exercice pour à la fois le texte argumentatif et à la fois pour le compte rendu. Essayez de confectionner un répertoire, c'est-à-dire avec un cahier. Vous prenez un cahier et vous mettez chaque page, vous mettez une lettre de l'alphabet. A, B, C, D, etc. Et donc, si vous trouvez par exemple un mot difficile, là par exemple nous avons tragédie humaine. Alors le mot tragédie, si ça vous paraît difficile, c'est très simple. Vous allez écrire le mot, vous allez trouver le mot T, la lettre T à la fin du cahier, vous marquez tragédie, vous définissez le mot en arabe et en français, comme ça vous vous en rappelez puisque nous savons que quand on écrit à la main, nous nous rappelons des choses 4 fois mieux que si on les faisait seulement à l'oral. Donc vous avez ce texte que vous allez lire, vous le lisez à tête reposée, vous lisez la version complète que je vous propose ici et qui fait 3 pages. Je vous la mets aussi en ligne, comme ça vous pourrez la lire tranquillement. Une fois que vous avez terminé de la lire, d'expliquer les mots, vous vous êtes donc à ce moment-là approprié le texte, il est à vous, c'est comme si vous l'aviez écrit, vous comprenez tous les mots, par exemple bénévole, qu'est-ce que ça veut dire bénévole, qu'est-ce que ça veut dire mobilisation, qu'est-ce que ça veut dire immersion, tous ces mots-là, vous devez, le butin par exemple, tous ces mots-là, ce sont autant de
de mots riches qui vont vous servir plus tard pour écrire des dissertations, pour écrire votre mémoire plus tard quand vous aurez un projet de fin d'études. Ça vous servira de toutes les manières. Donc, quand vous aurez sélectionné tous les mots difficiles, que vous les aurez écrits dans votre cahier qui vous servira de répertoire et de dictionnaire personnel, parce que il y aura de plus en plus de mots chaque fois que vous trouvez un mot difficile, que ce soit sur ce texte-là ou sur un autre texte ou dans vos autres matières, pas seulement LT, eh bien, vous sélectionnez ces mots, vous les écrivez dans votre dictionnaire personnel qui est votre répertoire. Là, si vous voyez bien, nous avons un nombre, 1523 mots. Le texte fait 1523 mots et ensuite nous allons faire un compte rendu qui va réduire ce texte-là de manière à ce qu'il fasse 4 fois moins, il sera 4 fois moins long. C'est comme si on divisait ce chiffre par 4 à peu près. Et vous verrez que quand vous avez bien résumé un texte, en général, il fait à peu près 4 fois moins, il est 4 fois moins long que celui que vous avez résumé. C'est-à-dire le texte original est 4 fois plus long que le compte-rendu. Qu'est-ce qu'il y a dans le compte-rendu? Dans le compte-rendu, il y a l'introduction, le développement et la conclusion. Vous pouvez ne pas faire cette partie. Donc la conclusion, nous allons la laisser de côté et vous avez l'introduction et le développement à faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'introduction? L'introduction, c'est très simple. Vous avez quelques questions très très simples que vous devez absolument connaître, dont vous devez absolument connaître la réponse, et c'est comme ça que vous pourrez rédiger votre introduction. Alors, qui parle? Qui est l'auteur du texte? C'est très simple, Youssef Saadani, c'est marqué ici. De quoi parle l'auteur? Quel est le sujet ou la thèse défendue? Ça, vous le trouvez tout simplement dans le titre de l'article. Vous voyez, chômage des jeunes, donc ça parle de quoi? Ça parle du chômage des jeunes diplômés marocains. Marocains, puisque tout de suite après, vous voyez que c'est Maroc, donc vous savez que ça parle du Maroc. Et quand vous avez lu le texte, vous le savez de quoi ça parle. C'est la faute à Molière, c'est-à-dire on parle de la langue française. Et on dit que le problème du chômage, c'est dû à la méconnaissance du français. Voilà, donc ça c'est pour le quoi, c'est-à-dire de quoi on parle. Donc ça sera dans le titre, là ça sera dans la référence en bas du texte, c'est-à-dire qui parle. Et nous allons également où et quand. Alors où, c'est dans media24.com, là on voit que c'est sur internet parce qu'il y a .com. Et quand, c'est 19 janvier 2019. Quand vous voyez qu'il y a la date du jour, c'est automatiquement un article. Si vous voyez qu'il y a par exemple une maison d'édition ici et la date juste de l'année, eh bien vous comprendrez qu'en fait il s'agit d'un ouvrage, un livre. Mais là, quand vous voyez la date du jour et en plus une adresse web, ça veut dire tout simplement qu'il s'agit d'un article qui est sur Internet et non pas d'un ouvrage. Un ouvrage, c'est-à-dire un livre. Voilà. Donc, comment on fait notre compte-rendu? Eh bien, c'est très simple. Le compte-rendu, vous avez plusieurs paragraphes. Le premier paragraphe, et si vous remarquez bien, vous devez sauter des lignes entre les paragraphes. C'est extrêmement important. Pourquoi? Pour que votre texte soit joli, soit aéré, soit lisible, soit facile pour vous de l'écrire et facile pour celui qui le corrige ou celui qui le lit simplement. Ça sera facile pour lui de le comprendre. Il faut absolument mettre une ponctuation. Par exemple, dans cet article ou bien dans ce texte, parce que ce n'est pas forcément un article, ça peut être un extrait d'un livre. Si vous ne savez pas si c'est un article ou un extrait d'un livre, vous mettez, normalement vous le savez avec les références ici, voilà, vous savez si c'est un article ou pas, mais peu importe, si vous ne savez pas, vous mettez dans ce texte. Vous avez le droit de mettre texte ici. Virgule, donc ce texte, virgule, paru le 19 janvier, ça c'est le quand, c'est-à-dire quand est-ce que cet article est paru. Sur le site web, ça c'est le lieu, c'est-à-dire l'endroit, la source où on a trouvé cet article. Et ensuite, Youssef Saadani, c'est le qui parle du chômage, mais vous pouvez l'écrire autrement. Vous pouvez écrire 2 phrases au lieu de mettre une virgule pour compléter la phrase. Vous pouvez faire 2 phrases en disant que, par exemple, vous mettez
Cet article est paru, ou plutôt on peut commencer par Youssef Saadani, traite du problème du chômage. Là, c'est Youssef Saadani parle du chômage. On peut aussi dire traiter de, parce qu'il y a le verbe traiter, on utilise traiter quelque chose. Par exemple, on traite une maladie, ou alors on traite d'un sujet. Là, il traite du chômage, donc du sujet du chômage. Donc il traite du chômage, ou alors il parle du chômage. Voilà, des jeunes, et il attribue principalement la méconnaissance de la langue française. Donc ça, c'est la thèse. Voilà, c'est la thèse de l'auteur. On la présente déjà dans l'introduction. Donc vous présentez tous les éléments qui parle, de quoi il parle, quand est-ce qu'il a dit ça, et donc le sujet, il est là. Voilà. Donc vous en faites deux phrases ou vous en faites une seule. Ensuite, vous avez vous résumez la thèse, l'antithèse et les arguments. La thèse, c'est l'idée que défend l'auteur. L'antithèse, c'est l'idée qu'il rejette, parce que dans ce texte, il y a sa thèse à lui, c'est-à-dire il faut parler bien le français pour trouver du travail, et l'antithèse, c'est-à-dire l'idée qu'il rejette, c'est-à-dire l'idée de ses adversaires. Ses adversaires, c'est ceux qui disent que la langue française, ce n'est pas important et qu'elle est dépassée et qu'il ne faut pas l'étudier. Cela, il le répond. Voilà, il le répond, et donc ces antithèses aussi, vous devez les résumer. Que ce soit la thèse qu'il défend, l'idée dont il est convaincu, mais également il faut résumer l'antithèse, c'est-à-dire l'idée qu'il rejette, et donner, bien entendu, les arguments, les contre-arguments, c'est-à-dire il dit voilà pourquoi la langue est importante, et voilà pourquoi celui qui dit qu'elle n'est pas importante a tort, c'est-à-dire qu'il n'a pas raison, qu'il se trompe, voilà pourquoi il se trompe. Et puis si vous voyez 70%, 70%, vous devez absolument mettre aussi les arguments importants, les chiffres importants, vous devez les reprendre. Si vous remarquez ici, j'ai mis Youssef Saadani en parlant de lui, après j'ai dit l'économiste, ensuite Y Saadani, ensuite l'auteur. Pour aérer un peu le texte, disons, pas pour l'aérer, mais pour que ce soit léger à lire, qu'il n'y ait pas trop de répétitions. En parlant de l'auteur, qu'on ne dise pas tout le temps l'auteur, l'auteur, l'auteur. Donc il y a, pour éviter les répétitions, pour que le texte soit agréable à lire, une fois vous dites le nom de l'auteur, une fois si c'est un économiste, là c'est le cas, si c'est pas un économiste, c'est un journaliste, si c'est pas un journaliste, eh bien c'est un auteur. Et comment vous allez savoir si c'est un économiste? Parce que tout simplement, moi c'était marqué sur l'article, c'était marqué Youssef Saadani, en dessous c'était marqué économiste. Alors vous avez également, si vous voyez que c'est un article, donc automatiquement c'est un journaliste. Là, c'est un économiste, donc on parle de ça parce qu'on le sait. Si on ne le savait pas, on aurait mis tout simplement journaliste. Si c'est un extrait d'un ouvrage, alors c'est l'auteur, tout simplement. Voilà. Ou l'écrivain. Voilà. L'écrivain, souvent on utilise ce mot plutôt pour des écrits autres que des écrits souvent de fiction, etc. Voilà, donc prenez le temps de lire le texte et de lire aussi la, la, la proposition de compte rendu qu'on vous a donnée, et ça va, vous serez beaucoup plus avancé puisque vous saurez comment faire vous-même euh, un, euh, un compte rendu. N'hésitez pas à faire des exercices sur d'autres textes, nous les envoyer et nous les corrigerons avec grand plaisir. Je vous remercie, chers étudiants, et je vous dis à très bientôt dans un autre enregistrement.